j'ai lu ce rapport comme vous tous. Si j'essaye en 5 minutes de vous dire mes réactions à charge et à décharge. Parce que, puisqu'ils se considèrent à juste titre comme des magistrats, essayons de rentrer dans cette logique et de peser le pour et le contre. À la décharge de la CMAEST, moi, cette idée que c'est à la Chambre régionale de comptes de dire ce qui est conforme aux objets statutaires ou pas, moi, je préfère que les juridictions financières s'occupent de finances et que les juridictions juridictionnelles s'occupent des statuts. Ça peut être le tribunal administratif ou les tribunaux civils. Donc moi, je serai vous, je regarderai la question avec respect et déférence, mais je ne prendrai pas pour argent comptant la recommandation de la Chambre régionale des comptes. Deuxièmement, la tâche de la CMAEST, moi je crois qu'il faut la regarder avec indulgence. C'est un peu comme une vieille tante qui va pas très bien, qui engueule toujours les enfants, mais on l'aime quand même. Il y a des défauts, on voudrait que ça fonctionne mieux. Mais après tout, heureusement qu'elle est là. Je m'explique. Évidemment, face à Internet, face au changement d'habitude des consommateurs, la CMAEST seule aurait grand-peine à sauver les librairies du quartier latin. Deuxièmement, tous ceux qui, dans les arrondissements, ont eu affaire aux équipes de la CMAEST ont vu des gens réactifs, motivés et faisant leur possible. Troisièmement, évidemment, on a tous vu, en plus des changements de consommation, les effets du Covid sur les commerces parisiens, etc. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Je pense qu'il faut être équilibré quand on apprécie les échecs, les défauts et les limites de la CMAEST, et Dieu sait s'il y en a. Et c'est là, si je puis me permettre, je pense qu'il faut partager la sévérité des rédacteurs de ce rapport. Il est vrai qu'il y a un phénomène de saupoudrage dont les effets sont difficiles à identifier. Et c'est un élu du quartier latin qui vous le dit. C'est un élu qui, tous les jours, rencontre des habitants qui lui disent « sauvez nos cinémas, sauvez nos librairies ». Je ne suis pas du tout en train de dire « il ne faut rien faire, il faut laisser tout ça disparaître ». Je suis en train de dire « ça n'est peut-être pas la bonne manière de faire ». On se souvient tous d'un député des Landes du 19e siècle, Frédéric Bastiat, avec un T à la fin, rien à voir avec la Corse, qui avait fait un très bel article sur la pétition des marchands de chandelles. Les marchands de chandelles considéraient qu'il fallait réglementer pour empêcher une concurrence déloyale du soleil. Et par conséquent, ils avaient fait cette pétition pour demander à ce qu'on force les Parisiens à fermer leurs volets et leurs lucarnes pour pouvoir continuer leur petit commerce. Bon, tout le monde a compris évidemment qu'on aura beau réglementer, on aura beau subventionner, certains changement des modes de consommation. Si les gens ne lisent plus de livres, on aura beau dépenser 5 milliards dans les librairies parisiennes, on n'y arrivera pas. Combien de fois avons-nous rencontré des Parisiens qui vous disent « je suis très attaché à mes librairies », vous dites « mais vous y allez combien de fois par semaine ?» Et j'achète sur Fnac. Ah, alors, est-ce que la subvention changera nécessairement quelque chose à ça? Deuxièmement, combien de fois ai-je moi rencontré dans mon arrondissement des gens qui me disent « je venais de Montrouge et d'ailleurs acheter des livres, c'est devenu trop compliqué. » L'accessibilité, voilà un sujet qui est important, voilà un sujet sur lequel on pourrait travailler. On ne peut pas regarder, je suis désolé, mais on ne peut pas regarder en 2022 la question de l'accessibilité au commerce parisien avec des lunettes des années 80. Quand on a eu une épidémie qui nous prouve que les transports en commun, contrairement au bourrage de crâne, ne sont pas meilleurs pour la santé que les transports individuels. Quand on a des transports individuels dont le coût et la propreté ne cessent de s'améliorer, on va être à un moment donné forcé de regarder ça avec des lunettes du XXIe siècle. Ensuite, pour continuer sur les éléments qui me paraissent critiquables, évidemment, cette concurrence avec le Grand Paris, cette redondance, ça ne me paraît pas nécessaire. Pour conclure, puisqu'il me reste 40 secondes, je voudrais dire 3 choses. Je suis favorable, en effet, à ce que les locaux sociaux ou les locaux municipaux puissent être considérés, je parle des rez-de-chaussée bien sûr, comme des moyens peut-être d'assurer la diversité des commerces. Parfois, il m'arrive dans ce grand bâtiment magnifique de me dire, est-ce qu'on a besoin dans une municipalité d'avoir un si beau palais? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir au rez-de-chaussée des beaux antiquaires, des libraires anciens? Voilà une piste qui pourrait être intéressante et qui permettrait aussi à la mairie d'avoir une recette. Deuxièmement, il me paraît nécessaire d'envisager des modifications législatives. Je ne pense pas que des saupoudrages et des petits avantages financiers suffiront à régler les problèmes que nous cherchons à affronter avec courage. Voilà les quelques mots que je voulais